Il y a des photographies que l'on espère, que l'on prépare avec soin, que l'on fantasme et qui, une fois faites, parce qu'elles s'écartent trop de l'image que l'on rêvait, déçoivent. Peut-être qu'à trop vouloir mettre le réel en concept, on se trompe. Peut-être qu'à vouloir tout contrôler, on devient un pâteau. À l'inverse, il y a ces photographies que l'on fait comme ça, mais que l'on aurait très bien pu ne pas faire. Parce que franchement, photographier un bout de serre, quelques fleurs, même pas vraiment jolies, qui se voilent derrière un bout de plastique, c'est difficile d'y croire. Je suis toujours étonné par ce mécanisme inconscient étrange qui me pousse à faire la photographie alors que je n'ai pas le sentiment d'être convaincu. C'est un phénomène incongru, mais essentiel que j'ai appris à écouter au fil des années. Ne pas chercher la maîtrise en permanence. Écouter cette voix plus instinctive qui ne me joue pas que des mauvais tours. Au final, cette photographie représente ce que j'arrive trop rarement à faire. Transmettre une idée, mais à travers quelque chose qui relève davantage des émotions que de la rationalité pure. Nous nous sommes coupés du vivant et pourtant il est là, sous nos yeux, capable de nous émouvoir. C'est clairement la dimension métaphorique d'une telle photographie qui la rend intéressante. Elle s'écarte de la représentation au premier degré pour nous dire quelque chose. J'aime son ambivalence, le jeu de lumière et de transparence crée, me semble-t-il, un effet esthétique séduisant, alors que le message littéral de l'image tend à nous dire que le vivant nous échappe, car un filtre nous le rend inaccessible. Cette contradiction est à l'origine du sentiment de mélancolie que cette image fait naître en moi. Cette photographie est une photographie de rien. Ce sont celles dont je suis le plus fier. Rien de spectaculaire dans le sujet, qui est d'une banalité telle qu'on devrait ne pas le remarquer. Il possède pourtant le pouvoir de créer une émotion et une réflexion. C'est pour moi la magie de la photographie, le cul entre deux chaises entre art et documentation, sans jamais choisir. Un médium moyen, comme disait Bourdieu, loin de la noble peinture et qui, pourtant, malgré tout, est un langage presque surnaturel.